Mes amis taureaux, un plaisir de se retrouver pour votre taroscope de cette première quinzaine de juin, pour les natifs du taureau, taureau en signe solaire, mais aussi pour les ascendants taureaux et pour le signe lunaire en taureau. On va regarder avec une carte de l'oracle Lenormand quelle est la problématique qui va se poser pour cette première quinzaine de juin. Alors comme il s'agit d'un tirage général, il est évident que cette problématique, elle ne va pas résonner de la même façon avec chacune et chacun d'entre vous. Il est même possible qu'elle ne résonne pas du tout. Dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et je vous invite à regarder ce qui se passe dans ce cas-là, ou même pas dans ce cas-là, si vous voulez compléter pour avoir un panorama d'ensemble, avec votre signe lunaire, votre signe ascendant. S'il y a besoin de réponses à des messages qui sont un petit peu plus personnels, je vous laisse passer par le mail qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Et on démarre de suite. Oh, elle a valsé, elle a sauté. J'ai les oiseaux, ça discute. Ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup avec les autres, ça discute beaucoup avec soi-même. Euh, ça discute. Les oiseaux, c'est pas de la discussion philosophique. Les oiseaux, c'est de la discutaille. Euh, c'est le small talking. Ça peut virer même à la prise de tête, à mon avis, par moment. Parce que quand je regarde ces oiseaux, ils sont pas en train de se regarder en tête à tête autour d'une tasse de thé. Ils sont en train chacun de piailler dans leur coin, dans une direction qui ne regarde pas l'autre oiseau. Donc au bout d'un moment, j'ai l'impression, avec cette carte, ami Taureau, est-ce que euh, il n'y a pas une conversation, un sujet de conversation vis-à-vis d'un pan de votre vie ou vis-à-vis de votre vie en complète, dans sa complète acception? Est-ce que, il n'y a pas une conversation là qui est en train de tourner en rond, qui est en train de couper court là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de couper court finalement à des discussions qui vous saoulent, qui vous prennent la tête? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de recentrage là qui est en train de s'opérer parce que euh, on finit par perdre ses objectifs, on finit par perdre le nord, on finit par s'éparpiller dans ce genre de discussion, on finit par ne plus se retrouver, on finit par douter de soi, douter de ses orientations, douter des opportunités qui se présentent, finalement se poser trop de questions, et on finit par piailler avec soi-même. Euh, donc la question qui se pose ici, c'est quelle est la coloration qu'on va donner à cette histoire de conversation là qui est en train de tourner en boucle à mon avis, où finalement personne n'écoute personne. Alors, est-ce que vous campez sur vos positions? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en face de vous, finalement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et 99% des autres personnes sont des détracteurs? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une invitation sur cette première quinzaine de juin à tout faire et laisser dire, ou à tout faire et se taire, ou à œuvrer, à œuvrer aussi dans une forme de ressourcement aussi, parce que on va prendre ça très simplement, puisque parfois les choses simples sont celles qui parlent le plus. Les oiseaux, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller se balader seul à la campagne pour aller s'aérer la tête, c'est faire reposer un petit peu le mental, repartir plus dans de la réflexion, dans de la construction, dans une forme d'apaisement tranquille, un petit peu loin justement des discussions civiles, des discussions urbaines, des discussions qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent vous saouler, qui peuvent vous prendre la tête. Euh, et d'aller plutôt se ressourcer au bruit de la nature et notamment avec le chant des oiseaux. Donc voilà, pour moi, cette carte, elle revêt plein de significations. C'est les messages que j'entends qui y sont associés. Euh, que nous dit le tarot de Marseille là, par rapport à cette problématique? Ouais. Alors j'en ai une deuxième qui veut sortir. Je vais la prendre, mais vous savez très bien pour les taureaux, il y en a toujours plus pour les taureaux. Regardez ce que j'ai en dos de paquet. J'ai l'ermite qui est en dos de paquet, et l'ermite en dos de paquet invite justement à cette forme d'introspection, cette forme de réflexion, cette forme d'aller faire silence à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à écouter à l'intérieur, vis-à-vis de ce qui a pu être réalisé les semaines passées, les mois passés, les années passées. Peut-être une forme de relecture, de lumière à apporter, et avec cette grande toge verte, pour moi il y a l'idée d'aller se reconnecter à quelque chose de foncièrement naturel, de beaucoup plus tranquille, de moins élaboré, de moins... On est moins dans les sirènes de la foule, on est moins dans les bars agités, on est moins
J'espère que vous n'allez pas trop souffrir là, des réunions de famille, de fête des pères, fête des mères et tutti quanti, hein, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme, et ce calme, il m'est confirmé par ces deux cartes, hein. J'ai le monde et j'ai le pendu. Alors pour moi, il y a un extraordinaire mouvement de symétrie, puisque le pendu, c'est le 12, hein, le monde, c'est le 21. Donc, euh, on intervertit le 12 et le 21. Moi, c'est une association qui me parle beaucoup parce que je trouve qu'il y a une histoire de quadrature du cercle avec ça. Je vous tourne les cartes comme ça, je suis pas le seul à les voir, et puis vous aussi, vous les verrez, puis vous allez peut-être aussi voir les choses en même temps que moi. C'est que le pendu, là, qui est enfermé dans son carré, le monde où elle est dans l'autre sens, et en plus, non pas enfermé dans un carré, mais enfermé dans un cercle, on est plutôt dans une histoire de quadrature du cercle. On est peut-être en train de se poser les questions de ici et maintenant, quand je prends une photographie de l'état de ma vie ou l'état de ce pan de ma vie qui me travaille. Ça peut être un emploi qu'on occupe, ça peut être une relation existante, ça peut être un état des lieux financier, ça peut être une vie sociale aussi, pour laquelle le pendu demande d'être isolé, hein. Quand vous regardez la carte du monde, là, dans la mandorle, autour de la mandorle, on est bien entouré, hein. On a quasiment tous les éléments là qui sont réunis, donc on est au complet, hein. Dans la carte du pendu, on est beaucoup plus centré sur soi. Centré sur soi dans une position qui n'est pas des plus confortables, mais qui, à mon avis, va être nécessaire parce qu'elle va vous permettre euh, peut-être aussi de faire taire les bruits extérieurs et finalement d'opérer ce mouvement qui consiste à passer, hein, du pendu qui a les bras dans le dos, et qui a les jambes croisées en forme de 4 à une position qui est similaire, mais dans l'autre sens, puisqu'on a toujours les jambes croisées là en forme de 4, et ou au contraire, on a les mains ouvertes, les mains dénouées, on est beaucoup moins vêtu, donc il y a toujours cette question aussi d'aller se dévêtir des masques, se dévêtir des fardeaux, se dévêtir des rôles qu'on joue. Peut-être que certaines et certains sont en train de penser à quelques jours de vacances à la campagne, et là, loin du monde, loin des bruits extérieurs, voire même une retraite chez des religieux, je n'en sais rien. Il y a vraiment une question d'aller s'extraire du monde pour se retrouver au monde, pour être au monde. Et tu vois, sur cette quinzaine de juin, il y a une question de renverser le switch, de renverser quelque chose, de renverser une situation. Ça ne se passe pas nécessairement par le dialogue, ça se passe plus par de l'introspection, à mon avis. C'est renverser votre position comme on renverse la position du pendu, la position de la personne, de l'androgyne, là, qui est à l'intérieur de la carte du monde. Et c'est passer du 1-2 au 2-1. C'est aussi renverser une forme de polarité. On va voir, on va creuser davantage avec le tarot, voir ce que ça nous dit. Ouais. Quelque chose qui vous obsède. Quelque chose qui vous obsède, ça peut être une dépendance. Alors j'ai que des arcanes majeures, elle va être décisive, hein, cette quinzaine, hein. Elle va être décisive. Quelque part, on est peut-être en train de faire l'état des lieux de tout ce qui peut nous maintenir liés, nous maintenir dans un état de dépendance, dans un état où on a perdu sa liberté d'action, et peut-être qu'on a envie de donner un grand coup de pied salvateur dans tout ce fratras, dans tout cet équilibre qui convient pas, qui convient plus, qui déçoit, et pour aller recommencer quelque chose d'autre, hein. Quelque chose d'autre parce qu'on est fatigué. Alors soit on est fatigué de maintenir une situation telle qu'elle est, soit on est fatigué tout court. Pour moi, il y a vraiment une histoire de retrait. On a envie de se retirer. On a envie de faire tsum, on a envie de faire de l'espace pour aller se déployer ultérieurement, pour aller se redéployer pleinement. Mais pour le moment, l'idée, c'est cette espèce de super ménage de printemps. Mais pour certaines et certains, ça pourrait passer par des opportunités, des circonstances, des rencontres, des incidents, des imprévus ou des prises de conscience, hein, qui vont juste vous donner envie de jeter le bébé avec l'eau du bain et de faire tabula rasa, quoi, et de tout balancer et de redémarrer à zéro. Euh, il y a peut-être aussi une surcharge au niveau des nerfs, hein, et je tire le 4 d'épée en parlant de ça. Il y a vraiment le besoin de couper la com et d'aller se mettre dans un état de repos, dans un état de tranquillité. Euh,
et de déposer les fardeaux. De déposer quelque chose de lourd, quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qui vous bouche la vue. Et tiens, on retrouve le monde. Hop, je vous les pose, hein. Hop, une histoire d'aller déposer le fardeau, histoire de se déboucher la vue sur les horizons, peut-être aussi de voir que ça peut passer par un travail sur quelque chose qui manquait dans votre vie, sur une sensation de manque, que vous avez peut-être essayé de combler par quelque chose qui vous a plus surchargé qu'épanoui, ou qui vous a plus alourdi que soigné. Et effectivement, on retrouve le monde avec une histoire de libération. Derrière, j'ai un 3 d'épée, un 2 d'épée. Il y a une question peut-être de blessures qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu affronter. On sort peut-être d'une situation qui est très très lourde par rapport à soi. J'ai un as de coupe hein, quand même à la sortie là. Euh, il y a peut-être s'il y a un effort à faire, il n'est pas dans le fait de continuer à porter ce qui est plus lourd que vous et ce qui ne vous appartient pas. Et l'idée n'est pas nécessairement de chercher un coupable, ou encore moins de trouver un coupable. Pour le moment, l'énergie, elle est à mettre dans l'apaisement de la tête, quoi. L'apaisement de la tête, l'apaisement du corps, euh, retrouver sa liberté dans les choses simples, dans un quotidien qui est beaucoup plus simple. Alors, j'ai l'impression que c'est lourd hein, pour vous, là. Et pour certaines et certains, je pense que les circonstances des derniers mois ouais, vous ont fait porter plus que de raison. Après, bon, euh, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en tire? Alors, la posture qu'on vous demande de prendre, c'est la posture des amoureux, la posture de l'indécis, la posture de je vais dire oui, mais pas tout de suite. La posture de je vais partir à droite, mais pas tout de suite. Parce que je peux peut-être partir à gauche, mais j'ai pas encore décidé. Pour le moment, il y a les deux opportunités qui sont en face de moi. Je vais prendre le temps de la réflexion. Je vais prendre le temps de la réflexion entre une ancienne manière de fonctionner, une nouvelle manière de fonctionner. Entre une part de moi qui a besoin de calme, de sécurité, de tranquillité, et une part de moi qui a besoin de fun, qui a besoin d'être secoué, qui a besoin d'être porté, d'être entraîné. Il y a une histoire d'aller accepter, d'aller mettre sur, un peu plus tard, à mon avis, hein, les plateaux de la balance, euh, des pulsions qui sont contradictoires, des envies qui sont contradictoires, des projets qui sont contradictoires. Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on vous demande sur ces 15 jours? À mon avis, pas grand-chose. Mhm. Cavalier de coupe. Euh, Faites ce que vous avez à faire pour vous retrancher, prendre ce temps de réflexion, etc. Mais sans jouer au vieux bougon, sans jouer à la vieille acariâtre. C'est-à-dire que quand on vient vous déranger, montrez-vous sous votre plus bel aspect. Faites partager aux autres aussi ce besoin de recentrage, ce besoin de... Il y a une question de faire passer le message de la plus belle façon qui soit, qu'on a besoin de tranquillité, le téléphone sonne, c'est pas une question de zapper l'appel, c'est pas une question de... On va vous laisser peut-être trois quatre messages pour savoir comment vous allez. Alors, le but, c'est pas de décrocher l'appareil en disant quoi encore. C'est c'est dire oui, merci, c'est gentil d'avoir appelé, mais en ce moment, tu sais, je suis un peu fatigué, je te rappellerai plus tard, j'ai eu une semaine lourde, j'ai une journée lourde. Voilà, c'est une question de prendre de la distance de la façon la plus magnanime et la plus diplomate, dans le respect de l'autre aussi. Euh, on va peut-être mesurer aussi à la fin de cette quinzaine là, euh, ce qui dans votre vie a besoin d'être rééquilibré. Où est-ce que cet équilibre finalement n'arrive pas à se trouver? Et cet équilibre qui n'arrive pas à se trouver, il peut se donner aussi, si ça peut être une clé hein, pour vous faire avancer, hein, ça peut être aussi dans ce qu'on a envie de donner aux autres à voir et ce qu'on a besoin d'incarner au plus profond de soi. Et que parfois il y a la discorde entre les deux et que l'idée ça va être de retrouver une unité. C'est pas pour rien hein, que vous avez eu les amoureux en carte de posture là. Est-ce que j'en ai une dernière là? Alors, on parle d'équilibre, de déséquilibre, de recherche d'équilibre, mais sur quoi? Pour moi, c'est une question de représentation. Ouais, on y revient, hein.
On y revient. Donc je pense que cette recherche de zénitude, là, vous allez réussir à l'exaucer là pendant cette première quinzaine de juin. Et effectivement, s'il y avait des jours de RTT ou de vacances à poser, c'est peut-être le moment ou jamais de le faire. Vous reviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus solide et le mental bien plus au calme, bien plus affûté pour affronter le début de l'été. Voilà mes amis taureaux, ce que les cartes ont à me dire pour vous. Merci de votre présence, merci du pouce, merci du commentaire que vous me laissez. Merci à celles et ceux qui s'abonnent. Je vous dis à très très bientôt. Bon repos à vous, bon courage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.